Geek, salut les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois figurines que vous pouvez voir justement sur la vidéo. Donc je vais vous présenter le Beetlejuice tiré du film tout simplement. Ça sera la numéro 05, voilà. Après, nous allons continuer avec le Chucky, tiré du film Jeu d'enfant, le numéro 2. Donc ça sera le Chucky numéro 56. Et puis pour finir, parce que j'avais envie de terminer ma collection, tout simplement, je vais vous ouvrir le Trinct, tiré de Dragon Ball Z. Donc un manga pour changer, et ça sera la numéro 107. Tout simplement. Alors là, on va les mettre sur le côté. Et puis, je vais commencer tout simplement par vous ouvrir la Beetlejuice et vous le présenter. Alors, voici le devant de la boîte. Donc ici, vous avez une image du personnage, tout simplement. Je pense que vous devez un petit peu connaître depuis le temps que je vous en présente. Les côtés de la boîte. Donc je vous répète, c'est toujours la numéro 05. Voilà. Là, vous avez un visuel complet de la figurine. Le dessus pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et à l'arrière, bien sûr, ça sera que ce modèle-là de Beetlejuice, sachant que si vous fouillez un petit peu sur Internet, il existe d'autres modèles actuellement, mais c'est celle-là la plus connue et c'est celle qu'on trouve le plus facilement en France, quoi. Pour ceux qui veulent lire, je vous présente le dessous de la boîte. Voilà, donc comme vous voyez, on l'a eu au prix de 15 euros, toujours chez Micromania. Et puis je vais passer tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Alors, je vais essayer de vous la détailler en même temps parce que je ne les ai pas encore ouverts, donc je ne les connais pas. Et puis on va voir éventuellement ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a de moins bien. Enfin, en espérant avoir que des bonnes surprises avec cette belle petite figurine. Alors, les boîtes, je les mets sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis, je vous la montre tout de suite dans la vidéo. Voilà. Alors, moi, je trouve qu'elle a un très beau visage, cette petite figurine. Elle est vraiment très belle. Je vous montre. Alors les cheveux, c'est... comment je peux comparer de ça? C'est vraiment une boule de picot, quoi. Une boule de picot. Voilà, je vous montre tout doucement. Je la tourne pour que vous puissiez voir tous les petits détails sur son visage, les coulées verdâtres. Moi, je trouve que cette petite figurine, elle ressemble très bien au personnage du film. Bien sûr, faut aimer un peu son petit côté pop, mais bon, c'est tout le charme de cette petite figurine. Et puis non, elle est très belle, elle est très belle. J'ai mis j'ai mis une petite réserve sur son costume que je trouve, c'est pas très bien détaillé et pas très bien peint, mais à mon avis, ça doit être super difficile à peindre des lignes comme ça, très droites. Et j'ai comparé plusieurs figurines justement de Beetlejuice et je trouve que franchement, c'est le gros défaut sur cette figurine. Mais par contre, son visage est plutôt magnifique et super bien peint, moi je trouve. Les dents, elles sont très bien détaillées. Alors que d'habitude, Funko, il détaille pas trop les bouches, mais justement sur le personnage de Beetlejuice, c'est plutôt bien fait. Voilà, donc je vous remonte encore un petit peu le tour et puis on va passer à l'unboxing de la seconde figurine. Voilà, vous pouvez voir ses cheveux. C'est plutôt un vert plutôt mat, plutôt sombre d'ailleurs, un vert très très foncé. Mais c'est une sacrée belle figurine et puis ça rejoindra très bien la collection. Donc je tiens à préciser que celle-là plus la figurine que je vais vous présenter juste derrière, ça ne fait pas partie de ma collection. Mais je pense que pour la collection de mon ami, ça fera très très bien. Donc on va la mettre là, voilà, et puis je vais passer à la seconde. Donc tout de suite, je vais vous présenter le Chucky. Voilà, le devant de la boîte. Donc c'est le Chucky tiré du film Jeu d'enfant, le numéro 2. Donc je peux pas trop vous parler de ce film parce que je me souviens plus trop. Et puis de tous les Chucky, c'est celui que j'ai le moins vu, le 2. Voilà un visuel de la boîte sur le côté. L'autre côté pour ceux que ça intéresse. Le dessus de la boîte, toujours pareil, quoi, y a rien d'extraordinaire. Le dessous, voilà. Alors, pour ceux qui veulent lire, je le répète encore une fois, faites un arrêt sur image et puis bonne lecture. Voilà, je vais vous montrer vite fait l'arrière de la boîte. Donc là, on a un très beau visuel de Chucky. Donc c'est le visuel de la jaquette qu'on a eu en France. Je parle de la jaquette de la VHS, oui, parce que je suis très vieux et à l'époque c'était sur VHS ces genres de films. Donc voilà, moi je la trouve super belle cette boîte. Ça reste une boîte somme toute simple, mais ils ont fait l'effort de prendre une vraie photo de l'époque que ce film est sorti. Alors je peux plus vous dire vraiment quelle année, mais je trouve que ça super chouette. Donc
je parle beaucoup, je vais passer à l'unboxing, parce que je pense quand même c'est un peu ce qui vous intéresse en regardant mes vidéos. Voilà, alors je vais aller doucement. Alors on va se débarrasser de la boîte, pareil. Le machin en plastique, on n'en a pas besoin. Voilà. Et je vous montre tout de suite ce petit Chucky. Alors écoutez, moi je l'ai regardé vite fait à travers sa vitrine, mais je le trouve super beau ce petit Chucky. Je le trouve très ressemblant par rapport aux autres qui sont sortis, voilà. Je trouve que c'est celui qui est le plus ressemblant à celui qu'on connaît quoi dans les films, quoi, tout simplement. Regardez-moi tous ces petits détails, il est vraiment... C'est une figurine assez simple, mais super belle. Super bien fait. Il n'y a pas de bavure de peinture. Même, je vais dire que... Non, son t-shirt est plutôt bien fait. Bien sûr, il est un petit peu délavé, mais je crois que c'est comme ça dans le film, si je vous dis pas de bêtises. Et puis, non, les cheveux sont plutôt bien faits. Il est, ouais, c'est une assez jolie petite figurine et puis elle rejoindra très bien dans la collection, je pense. On peut même apercevoir, j'espère que ça se verra sur la vidéo, il a des déchirures sur son petit pantalon, sur sa petite salopette. Et je trouve ça super sympa, quoi. Ils auraient pu juste se contenter de la mouler tout simplement sans ces petits détails. Et puis avec ces petits détails, ben, je trouve que c'est un peu ce qui fait, ouais, ça fait tout, quoi. Fallait y penser. Alors, on la trouve, j'ai regardé un petit peu sur internet, on la trouve en exclusif. Dans les magasins Hot Topic. Donc je pense qu'on peut la trouver en France ou sur internet, mais c'est pas vraiment ce que nous recherchions en achetant cette figurine. Et en fait, celle des magasins Hot Topic, c'est exactement la même que celle-ci, sauf qu'elle a tout simplement son petit couteau là qui est ensanglanté. Voilà, c'est juste un petit détail en plus, ça n'a pas une grande différence et ça n'a pas vraiment une grande importance. Donc je le trouve super chouette, et puis avec son petit couteau tout simplement argenté, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, qui est plutôt bien moulé et bien peint, et ben je le trouve super sympa comme ça, et puis ce sera largement suffisant pour mettre dans la collection. Bien sûr, si vous êtes observateur, vous pourrez voir que il y a bien marqué Good Guy sur sa petite pochette devant. Alors j'espère que ça se verra très bien à la caméra. Mais moi je trouve ce petit détail bah, super chouette, et puis ça fait vraiment... ça représente vraiment le personnage, quoi. Ils auraient pu ne pas le faire, et puis là le fait de l'avoir fait, de l'avoir imprimé dessus, bah, c'est super chouette. Donc je vais passer tout de suite à la troisième figurine, et le petit Chucky bah, va rejoindre tout simplement Beetlejuice. Et puis je vais vous présenter enfin la troisième, parce que je pense qu'elle est aussi pas mal attendue. Donc on va passer sur le Trunks, pardon, excusez-moi, j'oublie toujours de dire son S. Donc bah, c'est un personnage de DBZ que je ne présente plus et que vous connaissez. Donc j'avais un peu de difficulté à le trouver, ce personnage-là, parce que franchement j'ai comparé avec celui de Dragon Ball Super. Et franchement celui de Dragon Ball Super, bah, pour moi non, désolé, c'est pas Trunks, il a des cheveux bleus. Et pour moi Trunks n'a jamais eu les cheveux bleus. Donc je cherchais à compléter ma collection de DBZ, j'en ai pas mal, j'ai Shenron aussi, et puis ben, tout simplement celui-là avait disparu du marché, on ne le trouvait plus. Et là, la chance qu'on a eue, c'est en allant faire un petit tour chez Micromania, et ben il en restait deux. Donc j'étais super content d'en trouver un ben, comme je cherchais et que je voulais, et je suis super content d'avoir acquis cette très belle pièce. Et je trouve que de tous les Trunks sortis, à part peut-être celui en Super Saiyan, mais franchement, de tous les Trunks sortis, j'adore ce modèle-là et je trouve que c'est le plus joli. Donc, je vais vous montrer les côtés de la boîte, le visuel. Là, vous pouvez voir la figurine dans son entier. Elle change pas vraiment des... La boîte ne change pas vraiment de la collection, quoi. C'est toujours le visuel avec des boules de cristal à l'arrière, quoi. Je vais vous montrer la fenêtre. Voilà, le dessus de la boîte pour ceux qui veulent voir. Voilà, là je vous montre le dessous. Pour ceux qui veulent lire, bah, bonne lecture. Moi je trouve pas ça très intéressant, mais bon c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien avoir toutes les références, et puis pourquoi pas. Et je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Donc là, dans cette collection-là, et je pense que je la continuerai parce que j'ai pas ces personnages, donc on retrouvera Gohan, tout simplement, le train qui est dans la boîte, on retrouvera le Krillin, et à la fin, on retrouvera aussi le Majin Buu.
Donc sachant que Majin Buu existe aussi couleur tout chocolat. Personnellement, moi j'aime pas, mais pour continuer la collection, pourquoi pas plus tard me prendre le Krillin et le Gohan, parce que franchement je kiffe bien ces deux personnages. À part que le Boubou, ben, je m'en fous un petit peu. Bon, je parle beaucoup, on va passer à l'unboxing de cette figurine. Voilà. Alors moi j'ai Sangoku normal, j'ai Sangoku Super Saiyan, Vegeta, Shenron, enfin, j'en ai quand même pas mal. Je pense que je vous les ai tous présentés à travers mes unboxings. Et puis là je suis super content de continuer ma collection tout simplement avec ce Trunks. Voilà. Alors pardon, avec ce Trunks, j'oublie encore le S, excusez-moi. Donc je vous présente le personnage. Donc pareil, il y a une très bonne qualité apportée sur ces figurines et à cette licence. Et moi je vous la recommande. C'est des figurines super bien peintes avec... franchement, j'ai pas trouvé de gros défauts que je pourrais vous dire. Et franchement, elle est super belle. Donc je vais vous la montrer en faisant le tour. Regardez-moi les détails sur son costume, sur ses bottes, sur son épée. Moi je la trouve super belle. Ils n'ont pas oublié bien sûr de faire... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Damien, tu peux m'aider? Fourreau. Ouais, ils n'ont pas oublié bien sûr de faire le fourreau de l'épée dans son dos. Ils auraient pu ne pas le faire, mais moi je trouve que de l'avoir fait, bah, c'est super bien et ça représente très bien le personnage. Et franchement, elle est belle. Il y a même, j'espère que vous le verrez dans la caméra, je vais essayer de me rapprocher, mais ils ont même pensé à me coller l'écusson capsule corps, pardon. Donc moi je trouve ce petit détail, bah, c'est vraiment ce qui fait le personnage et vraiment ce qu'il représente. Et franchement ce petit track il est vraiment super beau. J'ai mis un petit truc, ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, vu qu'ils ont fait le Gohan enfant, j'aurais aimé qu'ils fassent le Trunks enfant pour les mettre à deux. Mais franchement l'avoir en adulte comme ça et avec sa vraie couleur de... Alors, les petits amis, excusez-moi, on a dû couper 2 secondes la vidéo parce que bah, justement il y avait un petit problème de mise au point, mais là le problème est réglé. Donc je vous disais que j'aime bien ce personnage et puis que je le trouve très bien représenté et que je regrettais qu'il ne l'ait pas fait en version enfant comme ils ont fait avec Gohan. Quoi. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'on aurait pu les mettre l'un à côté de l'autre, mais bon c'est pas mal quand même. Et puis voilà quoi, j'aime ce personnage, pour moi c'est le vrai Trunks, le Trunks de Dragon Ball Super. Attention, je ne dis pas de mal de la série, j'aime bien cette série, mais pour moi le Trunks de Dragon Ball Super, c'est pas le Trunks de mon enfance, c'est pas le Trunks que j'ai connu. Donc pour moi, le vrai Trunks, c'est celui-là. Et si vous avez une pièce à vous procurer, procurez-vous ce Trunks-là parce que c'est vraiment le plus joli qui ait eu, quoi, tout simplement. Donc je vais l'ajouter dans ma collection à moi personnelle. Là pour l'instant, il va se mettre entre Beetlejuice et Chucky. Et puis je vais vous quitter là-dessus, les petits amis, en vous disant à très bientôt. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer à vous en faire et puis ça me fait plaisir. Si vous avez un commentaire pour apporter quelque chose ou pour éventuellement me donner des petits conseils, je les lis toujours et puis j'y réponds. Et puis si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous tout simplement. À très bientôt les petits amis. Au revoir. Au revoir.